Donc, bien-aimé, je te dis, assieds-toi confortablement pour recevoir le repas que le Seigneur te donne encore ce matin. Alors, ce matin, bien-aimé, tu es grandement bien acclamé pour Jésus. Il est digne d'être acclamé. Il est présent ce matin. C'est lui qui va t'enseigner par son esprit de vérité. Quand il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, bien-aimé, dis Jésus. Quand tu parles, tu libères le surnaturel. Tu libères ce qui est réel. Tu libères quelque chose de tangible. Alléluia. Donne-moi ce matin, donne-moi ce matin la capacité de recevoir ce monde-là et de sortir dans l'ancien monde de l'Égypte, de ce monde. Est-ce que tu sais que tu es en Égypte? Jésus dit, celui qui pêche est esclave. Celui qui pêche est esclave. Alors, il ne parle pas de ce monde. Il ne parle pas par ce monde. Il dit, le péché te rend esclave. Et un esclave n'a pas de décision. Un esclave est sur le pouvoir de celui qui est le maître. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils vivent en Égypte. Amen. Tu ne peux pas apporter dans ce monde les nouvelles choses, changer l'identité de ce monde, changer les décrets de ce monde, changer le caractère de ce monde en étant dans ce monde. Il faut automatiquement que tu quittes ce monde et si tu voyages sans décoller, ton esprit va quitter ce monde et va entrer dans un autre monde étant ici. Alors tu vas commencer à prendre l'autre monde et à mener dans ce monde. Ce que les hommes sont dans ce monde, ce n'est pas ce que tu es. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Et tu comprendras que le monde n'est pas le corps. Le monde est un esprit. Quel est l'esprit qui te remplit? C'est l'esprit d'un monde. Et tu ne peux pas gouverner dans les ténèbres, dominer sur les ténèbres avec son esprit, en tant que fils de la lumière. Une croyance est la venue d'un monde de lumière dans un monde de ténèbres. Une croyance est la venue d'un monde. Et lorsque ce monde vient, vous êtes dans ce monde et vous allez justement manifester ce monde influence dans votre vie. Tu ne peux pas dire que tu es au Cameroun et tout ce qui se passe au Cameroun, tu n'es pas aussi influencé. Tu ne peux pas dire que tu es dans une famille et la loi héréditaire qui est dans cette famille n'influence pas ta vie. Amen. C'est ça les croyances. Jean 5 à partir du verset 24 à 28. Jésus dit, je suis la résurrection, pas je serai où j'étais. Il est ce qu'il dit. Il est ce qu'il dit. Et pour recevoir ce qu'il dit, qui est un monde nouveau, il faut croire. Il faut avoir la foi. Mais toi, tu ne crois qu'en ce que tu vois. C'est pourquoi tu es ce que tu vois. Tu es devenu ce que le monde a dit. Que ce soit par une mauvaise nouvelle ou que ce soit par une situation qui est déjà accomplie dans ta vie. Alléluia. Vous savez, il y a des situations dans la vie des gens qui parlent, qui les troublent. Et cette situation n'est pas une personne. C'est une situation dans ta vie que tu es en train de vivre et cette situation est en train de tourmenter ta vie. C'est un message négatif. Et à cause de cela, tu crois parce que la situation est intangible. Tu crois aux hommes parce que ce qu'ils t'annoncent, ils t'annoncent humainement. Mais je vais te faire comprendre ce matin que nous ne vivons pas dans un monde visible, mais nous vivons dans un monde invisible où tout ce que tu souffres est implémenté dans le monde où tu vis et qui est mis exactement dans la bouche de ceux qui t'annoncent. Nous vivons dans un monde où l'esprit de ce monde, de l'Égypte, contrôle tous ceux qui sont ses esclaves. Mais ses fils sont libres. Ceux qui sont du monde ne sont pas oppressés par l'esprit ou par leur papa. Mais ceux qui ne sont pas du monde, qui se disent enfants de Dieu ou chrétiens ou croyants, sont ceux-là qui sont des esclaves. Ce sont ceux-là que l'ennemi a la quête troublée pour tourmenter, pour assujettir, pour paralyser, pour anéantir par de mauvaises nouvelles ou par les circonstances, afin de les tenir dans sa volonté, parce que ce que tu crois, c'est ce que tu deviens. Et tu ne peux pas parler ce que tu n'as pas cru. Alors le pouvoir de Dieu doit se manifester en toi, pas en parole, mais parce que tu es devenu. C'est quand tu deviens que tu peux produire ou manifester ce que tu es. Celui qui écoute ma parole, qui m'a envoyé, il écoute celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Jésus nous dit ici que quand tu l'écoutes, Père qui est en lui, c'est lui qui te parle. Vous dites quoi? Que lorsque tu écoutes un enfant du monde, amen, tu n'écoutes pas ton frère, tu n'écoutes pas ta soeur, tu n'écoutes pas ton ami qui est dans le monde, mais tu écoutes son Père qui parle en lui, celui qui l'a aussi envoyé. Donc nous vivons dans un monde physique et dans un monde surnaturel où nous sommes ignorants, où des choses fonctionnent en nous, où des esprits fonctionnent en nous et nous ne connaissons pas. Alors ce n'est que la vérité, la parole de Dieu qui peut nous affranchir des paroles du monde et de l'esclavage du monde. Dieu ne dit pas de sortir physiquement du monde, mais il dit de sortir spirituellement du monde, c'est-à-dire de la parole du monde, de l'esprit du monde, de la croyance du monde, alléluia, pour entrer dans
son esprit, par sa parole, dans son monde qui est sa parole, alléluia, et que son monde soit en toi. Alors tu as la capacité d'amener un nouveau monde, de nouvelles diagnostics, alléluia, de nouveaux décrets ou de nouveaux résultats dans ce monde, alléluia, où nous vivons auparavant. Dans le naturel, manger n'importe quoi, c'est croire, c'est être fou, c'est être insensé, aveugle. Alors Satan sait que lorsque nous péchons, nous allons forcément croire en lui. Nous allons manger ce qu'il va nous dire. Nous allons faire ce qu'il va dire. C'est pourquoi la grâce de Dieu nous a été donnée afin que nous vivons une vie de conséquence radicale dans le cœur. Amen. Pour apporter un nouveau monde dans ce monde méchant, dans ce monde pervers, dans ce monde de corruption, dans ce monde de mensonges où Pharaon est assis au trône et fait de nous ce qu'il veut. Et que nous sommes les fils du roi des rois sont des esclaves. Ils cherchent à manger un bout de pain. Ils cherchent à avoir une petite nomination ou une petite promotion. Reçois ton pouvoir ce matin. Car les enfants du monde, les œuvres de tuerie, les œuvres de prostitution ne sont pas les œuvres des hommes, mais c'est les œuvres de leur Père. Alléluia. C'est pourquoi Dieu peut facilement nous pardonner parce que nous accomplissons des choses que nous ne connaissons pas. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont trouvés par un esprit. Ils ont rempli le poison dans leur vase. Ils ont libéré la senteur du poison. Jean 12 à partir du verset. Je suis venu non pour juger le monde. Je suis venu dans ce monde comme une lumière. Je suis venu comme une lumière dans ce monde. Afin que quiconque croit ne demeure pas dans les ténèbres. Il est venu d'un autre monde. Pour le monde des ténèbres où vous êtes. Alléluia. Que si tu crois à ce qu'il a dit, le monde de la lumière a entré en toi. Alors ton monde change. Tu sors des ténèbres et tu appartiens désormais au monde où il vient. Et tu es encore dans ce monde-ci. Alléluia. Il parle de sa parole. Parce que le monde qui est en toi, ce n'est pas le visible. Le monde aussi, une parole, une croyance, un décret. Alléluia. Marthe ôte la pierre. Marthe croit en ce qu'elle voit. Elle ne voit pas le monde qui parle, mais elle voit le monde dans lequel elle vit. Beaucoup de personnes sont ici là, vous sont perdus parce que vous continuez à croire dans le monde où vous êtes nés. Il faut changer de croyance pour obtenir un nouveau monde et être ce nouveau monde et changer les décrets que l'ancienne croyance vous avait donné. C'est comme ça. On t'a appelé stérile, on t'a appelé femme seule, on t'a appelé homme rejeté. On t'a donné toute forme d'échec dans ta vie et tu crois. Et c'est même réel. Jésus te dit que je suis la vie. Si tu crois en moi, tu as la vie. Tu ne peux pas croire en ça. Tu dis que non, Jésus, ça sent déjà. Ma situation la sent déjà. Regarde toi-même Jésus. Jésus te dit, attends, tes yeux te font croire. Mais moi, je te dis d'avoir la foi. Pour que ce que je dis, de même que ce que tu vois entre dans ton cœur et tu parles, de même ce que je te dis entre aussi dans ton cœur et puis tu parles et puis tu vois ça aussi change la situation. Acclame pour Jésus-Christ. Aussi longtemps que ta croyance ne vient pas de ton cœur, tu mens. Dieu ne te change pas de ton corps ou de tes lèvres, il change de ton cœur. C'est pourquoi tu dois choisir le monde où tu dois vivre, c'est-à-dire les paroles que tu dois boire. Ce que le diable a fait, il a accompli. Oui, mais il y a la réponse. C'est accompli dans ton cœur. Mais si tu peux croire dans ton cœur que Jésus a dit je suis la vie, que Jésus a dit je suis la résurrection, que Jésus a dit je suis venu dans ce monde des ténèbres où tu es, où tu confesses des ténèbres, où tu parles échec, où tu parles maladie, où tu crois en tout ce que Satan t'a donné. Toi, enfant de Dieu, il fait de toi esclave et ses fils règnent. Alléluia. Si tu peux croire au nouveau monde, à ma parole, au monde de l'invisible, tu apportes le monde de l'autre côté, visiblement dans ce monde. Tu commences à bouleverser le monde, pas par ce monde, mais par le nouveau monde en qui tu as accru, par le nouveau pouvoir que tu as reçu. Voilà un peu ce qu'il dit. De la porte un monde dans notre monde. Vous croyez déjà ce que vous êtes. Mais Jésus ne croit pas en ce que vous êtes. Il veut que vous croyez en ce que lui... Jésus ne croit pas en ce que vous voyez et vous dites. Lui croit en ce que son monde, il a vu dans son monde. Vous portez un monde, lui porte un autre monde. Vous portez les ténèbres, lui porte la lumière. Vous êtes dans le monde des ténèbres, vous croyez au problème des ténèbres. Il est dans le monde de la lumière, bien qu'il le savait vous, mais il n'est pas passé physiquement. Mais il est placé dans un monde de la lumière pour parler dans les ténèbres. Alléluia. Romains 14, 14. Écoute attentivement, bien-aimé. Les paroles de Dieu est son monde. Dieu nous donne son monde par sa parole. Parce que dans le monde de Dieu, c'est sa parole qui règne.
C'est son esprit qui règne dans tous ceux qui vivent dans l'environnement là. C'est son esprit qui remplit les gens là. C'est lui qui parle au travers de tout le monde. C'est pourquoi même l'ange, quand il vient te parler, amen, il ne te parle pas de lui, il te parle de la parole de Dieu. Il dit à Zacharie, on m'a envoyé. Ce qu'il te dit là, c'est pas moi. Si tu crois, il a même quelque chose d'invisible dans ta vie. Donc quelque chose qui n'était pas lié dans ta vie devient réel si tu peux le recevoir. Mais écoute, c'est un monde qui vient dans un monde. C'est un monde qui vient changer l'identité dans notre monde en parlant. Et tout ce qu'il a dit dans sa parole, c'est pourquoi tu dois persévérer jusqu'à ce que la chose arrive. Pour que ça se manifeste, il faut que tu crois. Et quand tu vas croire, Satan va te combattre. Parce qu'il sait, si tu peux déjà commencer à mener dans un monde nouveau, dans son monde, ils ont dit que tu es même qu'il a Lazare. Parce qu'il n'est pas un témoignage dans ta vie. Quand tu es dans le monde, tu ne fais pas péché par toi. Tu ne comprends pas par toi. Tu comprends bien la parole. Donc un homme de ce monde, quand il parle, tu comprends que ça c'est un homme de la lumière. Pourquoi les pharisiens ne peuvent pas comprendre Jésus? Parce que leur langage n'était pas le langage de leur monde. Donc je peux comprendre ce qu'il dit. Dans le monde de Jésus, il y a partout. C'est un monde d'assurance. Quand il dit quelque chose là, produit le miracle. Parce que ce n'est pas lui qui parle au grand pour Jésus. Tu peux pas dire quelqu'un, mais tu doutes. Tu ne peux pas douter à ce que tu dis. Ce que tu dis, tu crois parce que tu peux le prouver. Amen. Donc, le monde nous donne de Christ ce qu'il est. Il fait croire ce qu'il est. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre. Donc, quand Pierre le regarde, il dit, mais en Christ, pourquoi je peux voir Jésus qui dit, Lazare sort. Il ne croit pas que la mort existe. Parce qu'il est la vie. Il ne porte pas la vie. Il n'épuise pas la vie. Vous voyez la mort, vous croyez, vous êtes devenu la mort. Lui, il a vu la vie, il croit la vie. Parce que la mort aussi est un décret, la vie qui est accomplie. La parole de Dieu dit, Marie, tu vas enfanter une parole. La parole devient un esprit, une parole, un homme qui marche sur la terre. Bien, mais Lazare aussi qui est mort, la maladie qui est en toi, c'est aussi un décret qui va finalement t'amener dans la tombe. Mais la parole va te faire sortir comme une pharaon t'a fait enterrer. Oh, Rekapo Shakata. C'est un monde contre l'autre. Ils vont carrément le monde dire que oh, Seigneur viens me sauver. L'église doit sortir dans ces caractères où ils sont en train de chercher que Dieu vienne régler la terre. Dieu t'a donné tout ce que tu as pour avoir le pouvoir toi-même sur la terre. Le monde te contrôle, mais tu sais pas que le monde te contrôle. Tout le monde cherche le pouvoir. Comment vas-tu avoir le pouvoir par les armes? Où on te tue, tu perds le pouvoir. Amen. C'est une éradication bien, mais le monde, c'est un monde des paroles. C'est un monde des paroles. C'est pas un monde des hommes. Ce que tu parles, c'est la parole d'un esprit. C'est la parole d'un monde. Et si tu parles, tu dis ce qu'ils disent, tu as cru, ce qu'ils croient, tu es ce qu'ils sont. C'est pourquoi quand Jésus va te dire ce qu'il est, tu ne vas pas croire parce que tu es ce que les hommes sont, tu vois. Tu ne peux pas recevoir ce nouveau monde qui est béni ce matin. Alors, dans ce monde, quand tu es dans ce monde, tu as le pouvoir sur les démons. Donc, c'est pas un monde en toi que tu déplaces un monde. C'est pas la vérité en toi que tu déplaces le mensonge. Quand le mensonge est un esprit, alors tous les grands de ce monde-là, ils sont dans la vérité. Ils sont dans un monde. Alors, tu vas me dire que, ils vont te dire que c'est pas tes études que tu vas conquérir ce monde. Il faut fréquenter. C'est bon pour avoir l'intelligence. Mais Dieu me dit que c'est pas en croyant en lui que mes études vont faire de moi numéro 1 et que je serai distingué. Pas mes études. Mes études m'annoncent dans ce monde, mais ma distinction, ce serait pas mon royaume. À mon nom, ils chasseront les démons. Le démon, c'est un monde. Les esprits sont des mondes. Les maladies sont des mondes. La pauvreté, la stérilité, la stagnation, c'est un monde qui est en nous. Parce que nous sommes dans ce monde-là. Ils parleront de nouvelles langues. Il y a des nouvelles langues qui vont sortir de ta bouche, que savoir là ça sort. Langue de l'autre monde-là. Et Satan dit, à mon nom, ils rendront les gens malades. Ils maudiront les gens. Des malédictions, des aveuglements. Et ce qu'ils diront va devenir. Ils le disent, ça se passe. Mais là, Jésus lui aussi dit, ça part. Alors ce matin, ce que je dis là, c'est pas tout le monde qui entend. Parce qu'il faut, pour que tu crois en ça et manifester ce pouvoir-ci, il faut automatiquement que tu sors du monde. Que tu as la capacité de comprendre que ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes enfants, tout ce que qui sont autour de toi, qui sont des personnes qui sont autour de toi, s'ils ne croient pas en un autre monde. On ne te dit pas les jeter, mais de faire très attention à ce qu'ils disent. Parce que si tu crois en ce qu'ils sont, ce qu'ils disent, tu es déjà dans le monde où ils sont. Jésus a dit que je suis venu dans ce monde. Il faut que quiconque croit ne demeure plus dans les ténèbres. Bien, il dit que afin que quiconque croit ira dans la lumière un jour. Donc, croire à quelqu'un, c'est sortir d'un monde pour un autre. Alors, chaque jour, vous sortez de la lumière, des ténèbres, vous voyagez. Parce que tu ne connais pas que les paroles que les gens, que les croyances des hommes sont des mondes, sont des pouvoirs, sont des esprits. C'est une manipulation dans la vie de celui qui a cru, car tu deviens ce que tu as. Luc 1 à partir du verset 19 à 20. Alors écoutez, aussi longtemps que tu ne peux pas recevoir la parole, le monde de Dieu, tu ne peux pas voir.
Pour changer un monde, il faut un autre monde. Et pour avoir un monde, il faut croire. Tu vis dans ce monde. Alors pour amener le surnaturel dans le naturel, il faut croire. Il faut avoir foi en ce que Dieu te dit. Parce que ce qu'il te dit est la parole. La parole va se faire chair. Et le monde, ton monde va changer. Pas par tes forces, mais parce que Dieu a dit. Parce que ce que tu souffres, c'est un décret de ce monde-ci. Les enfants d'Israël ou des Bleus, ils étaient en Égypte, ils étaient heureux là-bas. Ils étaient quoi? Esclaves. Alors dis que celui qui pêche est comment? Donc tu ne peux jamais être heureux quand tu es dans ce monde. Parce que c'est un monde du péché. C'est un monde séparé de Dieu. Alors tu peux changer ton monde dans ce monde en allant vivre dans l'autre monde. Alors tu ne crois plus dans ce sens. Tu te tournes comme ça, tu commences à croire en Jésus. Et tu ne crois plus ici. Tu arrêtes de croire ici. Amen. Amen. Écoutez, si quelqu'un regarde les ténèbres, il va dire quoi? Il dit ténèbres, ténèbres. Si quelqu'un regarde la mort, il va dire mort. Si quelqu'un regarde la maladie, il va dire maladie. Si quelqu'un regarde la pauvreté, il va dire pauvreté. Ce que tu dis dans ta vie, c'est ce que tu es. Amen. Ce que tu dis tous les jours là, c'est ce que tu es. Et c'est le monde là qui te donne d'être comme ça. Alors maintenant, pour changer certaines choses qui sont là depuis, que tu as me dit depuis, et qui sont emmagasinées. Amen. C'est un caractère, la peur, le doute, les soucis. Jusqu'à que tu as d'autres choses, tu as mal attendu, parce que tu es fatigué. Que ça change, ça pas change. Alors tu te tournes maintenant. Tu regardes maintenant la lumière. Amen. Tu commences à dire lumière, lumière, lumière. Ce que tu dis là, il faut automatiquement que tu dises sans voir. Dans ce monde, tu vois. Quand tu te tournes, Jésus dit que je suis la lumière. Toi, tu dis aussi je suis la lumière. Je suis la lumière. Tu dis je suis la lumière. Dis le Père est en moi. Le Père est en moi. Pendant que tu répètes son monde pénètre en toi. Et le monde qui est en toi sort. C'est ce qu'on appelle la foi. Tu ne vois pas. Tu déclares ce qu'il déclare. Tu crois ce qu'il croit. Tu continues à dire ce qu'il dit. Parce qu'au fur et à mesure que tu es dans ce monde, ta situation ne fait que te faire dire ce que tu vois. Juste stérile. Tu parles de médecin. Tu es stérile. Tu es malade. Tu ne fais que dire ce qu'une croyance change un autre. C'est pourquoi celui qui est intelligent ou celle qui est intelligente doit comprendre que c'est un déplat. C'est une mort. Ce n'est pas un jeu. Sinon, tu ne peux pas produire les évidences. Toutes les personnes que tu es en train de dire quelque chose, ils peuvent te suivre. Oui, toutes les personnes qui sont autour de toi portent un monde, une croyance que Satan fait quoi. C'est pourquoi il faut vivre dans la parole de Dieu. Parce que le but c'est quoi? Le but de faire guérir ton cœur de la maladie de ce monde. Et quand tu serais dans la présence de Dieu, je suis la lumière. Jamais tu dis aussi, je suis la lumière. Je suis la résurrection, la vie. Tu répètes. Amen. Pendant que tu répètes ces choses, tu parles ces choses, tu crois en ces choses, tu crois en ces choses, tu bois ces choses. Amen. L'ennemi va faire comment? Cherchant à lui déplacer de là. Va activer une situation pour te faire de là. Et dans ce qui t'a fait déplacer, il sait qu'il t'a vaincu. Parce qu'il faut persévérer. La graine de blé qui est tombée en terre, si elle ne meurt, elle reste. Donc Dieu veut tuer ton ancienne vie. Si tu lis bien ta Bible, tu sais, Dieu n'est pas venu te donner la vie de ce monde. Il est venu te donner sa vie. Pour qu'il te donne sa vie, il faut qu'il tue ta vie. Bon, il ne veut pas te tuer, que toi-même tues ça. Toi-même, tu tues la vie là. Tu te sépares de la vie là. Tu sais que le monde, c'est la parole. Et que tout le monde porte une croyance. Et chacun est devenu ce qui c'est pro. C'est Luc 1, 19. Je lui répondis, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant la parole. Donc il n'est pas, on ne voit pas Dieu. Lui, il écoute aussi. Il devient ce que Dieu a dit. Porte ce que Dieu a dit. Il peut manifester ce que Dieu a dit. Donc il n'est pas de ce monde. Amen. Il dit je me tiens devant Dieu. Vous vous tenez devant Satan. Il se tient devant la lumière. Nous on se tient devant les qui est béni ce matin. Bien, mais ça ne marche pas comme ça. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans ce monde. Tu ne peux pas prospérer en Égypte. Il faut automatiquement que tu sortes d'Égypte. Dieu ne peut pas te... Il va t'enlever la place. Ou il va te placer devant lui. Sur une terre aride. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de pensée, il n'y a rien. Tout le monde t'a abandonné. Tout le monde te rejette. Au lieu que tu dis, oh, tu commences à être frustré. Pourquoi les gens m'abandonnent? Laisse-moi les morts. Tu veux que les morts t'acclament? C'est les esclaves. Tiens-toi devant la parole. Jour, nuit, tiens-toi devant la parole. De boire. Tu as de boire. Il y a un prix à payer. Tes passions doivent mourir. Tes pensées doivent mourir. Tes œuvres doivent mourir. Tout ce que tu aimes doit partir. On était à l'hôpital la dernière fois. On oublie qu'on parle quoi. Tu connais qui te parle. Le docteur parle avec l'esprit de... C'est quel monde qui te parle? De quel royaume es-tu? Connaissez un peu ces choses et vous connaissez les paroles que vous devez garder ou dans lesquelles nous devons demeurer. On n'a pas deux paroles à parler. On n'a pas deux mondes à vivre. C'est parce que nous sommes des prostituées ou des adultères. On croit ici, on croit là. On croit ici, on croit là-bas. On croit ici, on croit là-bas. Sors du monde. Amen. Dispose ta vie pour être un signe sur la terre. Dispose
disposes ta vie pour être un vase d'honneur. Rien n'est impossible à celui qui croit. Jésus l'a dit. Tu lis mais la Bible, tu ne crois pas. Pourquoi? Parce que chaque fois, quand tu crois à Dieu, tu es libre. Quand tu crois dans le monde, tu es lié. Le péché, n'est-ce pas? Le péché te rend incrédule, pervers, douteux. Le doute, c'est le péché. La nouvelle de Dieu va amener pas à pas ce que Dieu a dit dans ta vie. Parce que c'est un royaume, c'est un monde. Les nouvelles de ce monde vont apporter dans nos vies ce que le monde a dit. Sortez, enfants de Dieu, sortons du monde. Sortons de l'ignorance. Nous ne sommes pas des hommes. Même les enfants du diable ne sont pas des hommes. Ce sont des spirituels. Ce sont des mystiques. Écoutez, tout passe par la parole. Marthe et Marie ont reçu la maladie et la maladie s'est entraînée jusqu'à ce que la mort. Alors ils sont déjà là, dans la vie. Le monde de la mort s'est accompli en eux. Le monde de la vie est déjà venu vers eux parce qu'ils sont des croyants. Parce que ce que vous dites détermine le monde, la demeure où vous demeurez. Ce que lui dit détermine le monde, la demeure là où lui il demeure. C'est pourquoi il dit demeurez en moi, je demeurerai en vous. Et ce que je dis va se transférer dans vous. Et tout ce que vous avez dit, vous le verrez s'accomplir. Tu vois, tout ce que tu dis, c'est ce que le diable t'a dit. Amen. Tu ne peux pas savoir. Tout ce que tu dis est tout ce que tu dis. Il te fait comprendre ce que tu vas dire. Mais tu ne peux pas être au courant parce que tu n'es pas dans le monde des mystiques. Ne soyons pas esclaves. La croyance est un pouvoir, c'est un monde. Quand tu crois réellement, tu vas agir sur ce que tu crois. Satan attache, Dieu détache. Satan ferme, Dieu ouvre. Alors si tu veux être un instrument que Dieu va utiliser dans ce monde, sors du monde de la croyance satanique. Sors des problèmes qui sont autour de toi. Mais Marthe va aller ôter la pierre. Et quand elle va ôter la pierre, le monde va sortir. Mais ce monde cette situation physique ne change pas physiquement, bien aimé. Il faut d'abord que ton monde spirituel change, que tu reçois un autre monde. C'est ça qu'on appelle la foi. Il cherche la foi en toi afin de changer la situation que le diable a mis physiquement. Donc ton problème n'est pas physique, ton problème est spirituel. Si Dieu réussit à mettre sa parole en toi, alors la parole du diable qui était en toi et qui a déjà physiquement dans ta vie va changer. Qui est béni ce matin. Jean 14, 10, 14. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a aussi les œuvres. Celui qui croit en moi va recevoir le Père. Alléluia. Parce que c'est le Père qui est en moi, en qui j'ai cru, qui fait les œuvres. Alors si vous croyez en moi, vous ne croyez pas en moi, mais vous croyez en celui qui est en moi. Alors quand vous croyez aux hommes du monde, vous croyez en qui? Jésus n'a pas dit qu'il y a un autre monde en lui. Il est le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Qui est dans ce monde? Si la parole, Dieu est la lumière, il est la vie. C'est-à-dire que lui sait que Dieu est en lui et la parole, et la vie est en lui. Et il veut nous transférer ces choses. Bien-aimé, ton problème c'est de chercher à manger. Mais si tu peux comprendre cette vérité, tu pourrais bouleverser le monde dans ta génération en tant qu'enfant de Dieu, parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils, mais pas des enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Dans le monde naturel, quand on dit que où est ton Père, tu dis que le voir. Jésus s'est plaint que je suis dans le Père est en moi. Philippe, montre-nous un peu le Père. Donc lui, il raisonne un peu comme les hommes. Il n'est pas encore entré dans le monde là. Il ne voit pas l'esprit. Il ne croit pas. En fait, son esprit est faible pour voir ces choses. Il dit la parole que je vous dis, l'esprit que je vous dis, l'esprit avec lequel je vous parle, la parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. L'esprit avec lequel je vous parle n'est pas mon esprit. Le royaume avec lequel je vous parle n'est pas mon royaume. Je suis seulement fils de ce royaume. Vous comprenez? Donc c'est un monde de paroles. Tu dois connaître la parole qui te remplit. Et à un certain moment, c'est cette parole qui va commencer à apporter les évidences dans ta vie. Ce n'est pas toi. C'est pas quand tu commences à chercher des mots, tu vas venir réfléchir. Non. Quand la parole est en toi, lui-même commence à produire les œuvres. Pourquoi le monde te déteste? Pourquoi tes frères ne te cherchent jamais? Amen. Pourquoi certaines personnes n'aiment pas te voir? Non, ce n'est pas eux. C'est leur Père en eux qui n'aime pas te voir, parce que tu as un autre Père. Alors tu dois connaître que ce qui est en toi, le monde déteste ce qui est en toi, parce que ça révèle qui ils sont. Quand dans le monde spirituel, c'est que c'est un problème, c'est pas un problème d'homme à homme, c'est un problème d'esprit à esprit. Je ne dis pas que je suis dans le monde est dans leur Père. Leur Père est en eux. Mais si Dieu ne fonctionne pas en toi, le diable fonctionne. Si Dieu ne règne pas en toi, le diable règne. Enfants de Dieu, sortons sur la religiosité. Croyez en quoi? Quel est le monde qui fonctionne en vous? Tout dépend de ta soif. Amen. Qui va mener ces choses en manifestation. Le royaume de Dieu va s'installer. Alors tu vas commencer à voir que la vie des choses qui est un monde
que nous devons amener dans ce monde pour changer certains mensonges sur les voies que Satan nous a mis. Amen. Fais ça pour faire ça, fais ça pour faire ça. Vous allez comprendre, quand l'église va se lever, l'école ne serait plus l'école naturelle, c'est l'école spirituelle. Les gens souffrent d'un esprit de mensonge qu'on a enseigné sur cette terre. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui doit être le propulseur du développement de la terre, de la science, de toutes choses. On va faire tout par l'esprit de Dieu.